Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts, votre rendez-vous culturel hebdomadaire. Cette semaine, encore une fois, nous avons une artiste invitée qui va nous parler de sa passion, comment elle en est arrivée là. Alors, sans plus tarder, je vous présente Stéphanie Valcourt. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi aussi? Super que tu sois là. Tu t'es sauvée entre deux moments de garde ou parce que Oui. Stéphanie, c'est une jeune maman. Oui, j'ai deux Alors, enfants. OK. Alors, tu avais une passion, bien, parce que tu as été enfant toi-même, d'abord et avant tout. Oui. OK. Ensuite, tu es devenue, bon, adolescente, maman et tout et tout. Puis à travers tout ça, comment ça a commencé la peinture dans ta vie? Le dessin, le coloriage? Oui, Quand tu étais mais petite? comment on a su que je ferais de la peinture? Dans mon quartier, il y avait un peintre qui peignait très vite puis il faisait un petit atelier. Puis j'avais décidé d'y aller avec mes parents parce que je ne réussissais pas à me trouver une passion que j'aimais. Puis c'est là que le coup de foudre est apparu. J'avais fait une toile très rapide, puis là, je savais que je voulais faire de la peinture. Attends un peu. Avec lui, dans ta vie, avant ou après l'avoir rencontré? La personne, c'était un atelier qu'il faisait. Ah! Fait que ma mère m'avait emmenée là-bas. Oui. Puis là, ben, avec plusieurs personnes, il fallait qu'on fasse sur un petit canevas une petite peinture rapide, genre en 10 minutes. Là. Ah oui! Puis là, la passion est apparue, puis j'ai commencé à prendre un cours de dessin de base. Ensuite, j'ai fait un cours de peinture. Puis après ça, ben, je me suis amusée à reproduire les toiles de plusieurs peintres. Oui, d'accord. Ça, c'est intéressant. Moi, je veux qu'on s'arrête là-dessus parce que je suis pour faire connaître l'art. Les gens le savent, je le répète tout le temps. Faire connaître ton art aujourd'hui particulièrement. Et voyez-vous, on voit que, étant jeune fille, ses parents ont été à l'écoute. C'est une grande chance que tu as eue Oui. à ce moment-là, qui étaient vigilants, puis ils ont été à ton écoute, et puis hop, c'est parti. Donc, la passion, déjà tout de suite, ça t'a mordu. Oui, j'adorais Wow. ça. Génial! Après ça, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ben, c'est ça. Là, pendant plusieurs années, j'ai pris des cours avec des peintres ici et là de ma région. Puis c'est ça. Là, je m'amusais beaucoup à peindre, dans le fond, pour le plaisir de ma famille, parce que j'aurais jamais mis ça chez moi. C'était pas un style que j'aurais mis chez moi, mais j'aimais le peindre. Puis OK. vu que mes parents ils aimaient s'afficher, mais j'ai toujours fait ça. Ah! Ah, donc, ta première galerie d'art, c'était chez tes parents? Qui est encore, il expose encore mes premières toiles. Super, super. Que tes toiles, d'ailleurs. Oui. OK, bien ça, c'est génial. C'est un beau privilège. Ah, vraiment, tes parents ont été derrière toi tout le temps. Ah Là. oui, tout le Mais temps. là, maintenant, tu es une belle jeune femme, artiste peintre, tu es une mère de famille, tu es nouvellement mariée. Oui aussi. Félicitations. Merci, oui. Alors, comment tu conjugues ça là, avec les petits-enfants? C'est ça? C'est sûr que là, on cherche du temps. Là, j'ai la chance d'avoir mon plus jeune qui est en mon plus vieux qui est en première année. Mon plus jeune, il va 2 jours par semaine à la prématernelle. Fait que j'ai 2 jours à moi par semaine pour produire. Bon. Puis en plus de tout ça, moi, je suis la relationniste de l'AVT, l'Association en art visuel de Terrebonne, qui me demande aussi beaucoup de temps. Donc, je réussis à donner un petit peu un peu partout, là. À combiner tout ça. Oui, oui. Bon, c'est bien ça. Et puis, là, maintenant, on va revenir à ce que tu fais. On en a des exemples derrière nous, mais j'explique dès maintenant que ce que tu fais comme technique, c'est de l'huile avec du plâtre. Et voilà. OK? Alors, est-ce que tu as commencé comme ça? D'abord, à temps plein, là. Bien, c'est-à-dire à temps plein, plus impliqué, là, parce que tu as eu ta vie de, comme je disais, femme, mère et tout. Bien, en octobre l'année passée, j'ai décidé qu'avec mon conjoint, que là, je me lançais. Fait que j'ai décidé de prendre un cours de création parce que je n'étais pas capable de créer mes propres œuvres. OK. Puis pendant le cours de création, j'ai encore essayé sur la même veine, très figurative, des paysages. OK. Puis même là, avec le professeur, j'y arrivais pas. OK. Là, je vais préciser octobre 2010. Oui, oui, 2010. OK. Fait que c'est ça. OK, Ouais. parfait. Alors donc, là, tu as pris un atelier d'art créatif Ouais. et... Puis c'est ça, là, ça marchait pas. Puis André Julien, le professeur, il y avait une toile sur son mur. C'est une toile à relief avec du Medline Paste qui faisait comme du craquelage, puis il avait fait un panier de fruits. Puis j'aimais ça, puis je voulais essayer. Fait que j'en ai essayé un, je suis tombée en amour. Fait que le professeur me dit qu'il me conseillait de peut-être plus essayer du plâtre, parce que c'était moins dispendieux. Fait que j'ai décidé de l'essayer, puis c'est là que le coup de foudre est apparu. Là, j'ai trouvé mon médium, ma passion. Puis... OK. Wow! C'est merveilleux. Ouais. Ça t'a pas pris trop de temps, là, vraiment, de Non, t'enligner dans une direction? Ma première toile, elle est déjà vendue, elle est affichée fièrement, puis j'étais très contente. Tu sais, même pas eu besoin de faire une étape. Là. Dès la première, là, ça marchait, c'était ça que je voulais faire. Puis... Tu as trouvé ton acheteur, toi? Ah, c'est de la famille.
Mais quand même, quand même. J'étais contente. C'est parfait. On commence pas mal tous, là, j'ai Oui. l'impression, absolument. Il n'y a personne qui part en galerie du jour au lendemain, là. Il y a beaucoup de travail. On en parle souvent. Tu voudrais... Bon, on continue avec ça. Donc, tu as trouvé ton filon. Oui. Tu m'as dit, quand on s'est parlé plus tôt, qu'auparavant, d'ailleurs, tu t'en as glissé un mot, auparavant, tu étais très, très, très figurative. Oui. Ça te plaisait plus ou moins? J'aimais ça faire ça, mais c'était pas tellement moi. C'était plus pour faire plaisir aux autres, mettons. OK. Mais quand j'ai découvert le plâtre, parce que dans le fond, moi, quand j'utilise le plâtre, ce que je fais juste ressortir les lignes que le plâtre il a créées naturellement. Oui. Fait que, dans le fond, j'ai un peu le syndrome de la toile blanche. Fait que le plâtre, il m'aide, il me guide. Dans le fond, c'est lui qui m'oriente pour pouvoir le créer. Fait que c'est pour ça que ça a parti aussi vite. J'ai comme réussi à trouver le petit quelque chose qui me manquait pour que je réussisse à créer. Et à chaque fois que tu vas étendre ton plâtre, tu vas explorer, tu vas exploiter quelque chose. Oui. Il y a toujours... C'est comme un peu... Est-ce que je pourrais dire, tiens, c'est comme un peu quand on regarde le ciel puis on voit dans les nuages, un oiseau. Bien, pas un oiseau parce qu'il y en a déjà, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est le même principe. Formes. Tu vas sur un arbre, l'écorce d'arbre, des fois, ça peut faire penser à quelque chose. Les craques par terre, la céramique, c'est à l'infini. Moi, j'ai toujours aimé ça, essayer de trouver... le dessin qui se glissait dans ces choses-là. Puis aujourd'hui, ben j'en fais ma passion. Oh, bien, c'est incroyable quand même. C'est incroyable comme le temps peut nous rattraper. Ouais. Donc, OK, là, toi, tu as adopté cette méthode-là, mais là, tu la travailles avec l'huile. Pourquoi tu choisis l'huile? Le temps de séchage, moi, c'est très long quand je peins. J'aime ça que ça prenne du temps. Puis le fait que ça prenne du temps, je suis capable de faire des beaux dégradés, des beaux fondus. OK. Puis les couleurs qui sont riches. Écoute, c'est tellement drôle parce que souvent, c'est pour ça que je t'ai demandé l'huile, là. Parce que souvent, on a des gens qui nous disent, moi, je travaille à l'acrylique, c'est vite. Et voyez-vous, là, on a une personne qui aime travailler lentement, qui prend son temps. Parle-nous davantage de toutes les étapes que tu fais. Mais dans le fond, quand je commence, là, je plâtre ma toile. Oui. Fait qu'il veut dire Tu que la là, plâtres. Je la plâtre. Je mets vraiment du plâtre dessus, puis je peux utiliser plusieurs instruments, tout ce qui va me tomber sous la main pour pouvoir y donner un relief. Quand je la plâtre, je dis pas je vais faire ça ou je vais faire ça. Je mets de la musique, je me laisse aller, je vais plus par instinct. Oui, bien, c'est bien. Un coup que c'est terminé là, avec mon huile, là, je mets une petite couche très fine pour faire sortir le relief que le plâtre a créé. Oui. Puis à partir de là, je peux passer 1 heure, 2 heures assis à tourner ma toile de tous les sens jusqu'à temps que je trouve mon sujet que je veux donner avec les lignes qui ont été créées. Oui. À partir de là, c'est là que je commence à appliquer ma peinture pour faire ressortir toute la beauté du plâtre. Je vais mettre mon foncé pour creuser, pour encore plus donner un effet de profondeur. Je vais mettre mon pâle pour faire ressortir. Puis là, bien, à partir de là, bien, là, je sors tout ce que le plâtre a créé. OK. Donc, c'est vraiment, on le sent, là, on sent que tu es toute énervée, là, toute passionnée. Là, j'aimerais ça voir. Ah, bien, j'aimerais ça voir. Que dis-je? On va le voir tantôt parce que c'est le concept de la nouvelle émission. Tu vas nous faire ça à l'œuvre. Tu as préparé donc un plâtre. Tiens, veux-tu qu'on le prenne? Oui. On va le montrer tout de suite. Il va être sur le chevalet tantôt. Mais, bien évidemment, les gens doivent comprendre, mais ça, là, c'est un départ. C'est un départ. On a une toile. Qu'on a mis le plâtre. OK. Puis là, ici, j'ai rajouté des petits morceaux de bandelettes que j'ai appliqué ici pour faire du relief. Ah, puis un coup que je les mets, puis souvent, bien, comme ici, là, je l'enlève. Là. Là, mettons une, excuse-moi, qui ne me plairait pas, comme il y a trop de fil qui sort. Là, faisons-le. Je vais tout enlever. On fera le ménage après. Oui, ça salit du plâtre. Oui, j'imagine. Fait que là, ça donne vraiment encore une autre texture qui est comme plus creusée, tandis qu'ici, là, on voit la texture est vraiment plus ressortie. OK, d'accord. Ça, j'enlève un petit morceau. OK, donc, mais ça, c'est du plâtre, c'est-tu pour faire des plâtres? Joints, faire des joints, là, ou des choses comme ça. Ça ressemble à quelqu'un ben, quand on va à l'hôpital, puis ils font des plâtres. Ça ressemble à ça. Ça se peut bien que ça soit ça. De mon souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent. Donc, OK, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Okay. Là, après ça, avec mon huile de lin, plus avec ma peinture à l'huile, il faut que je la dilue vraiment beaucoup. Là, je fais juste appliquer vraiment juste une petite couche pour que, là, on va voir, là, toutes les lignes qui ressortent vont venir beaucoup plus foncées. Fait que ça va être plus facile pour moi de tout voir les lignes que ça a créées. Oui, de voir qu'est-ce que la toile te propose. Et voilà. Qu'est-ce que ton plâtre te dit. Et voilà. Donc, le syndrome de la toile blanche, tu ne l'as pas vraiment parce que toujours... Est-ce que ça va arriver, tiens, que tu vas appliquer du plâtre et que tu vas devoir revenir... En remettre? Jamais. Non? Non. Je vais vraiment y aller avec ce que ça a créé. OK. Ouais. Donc,
c'est jamais arrivé, ton Non. premier jet de plâtre, Il va toujours c'est rester ça là. qui va te répondre. Par puis qui contre, va- je pourrais changer comme la toile que j'ai emmenée pour travailler. Quand j'ai commencé à la travailler, j'ai travaillé d'un sens. Puis là, ça ne marchait pas, j'ai travaillé de l'autre sens. Puis là, ça ne marchait pas, puis finalement, j'ai rechangé de sens, puis tout ce que j'ai travaillé, le coup, après, ils se sont tous emboîtés. Ça, je peux faire ça. Pendant que je la peins, rechanger, parce que finalement, les lignes, ils ne me plaisent pas. OK, tu prends une certaine direction et là, à un moment donné, ben, puis on va la voir de plus près tantôt. Ouais. Moi, on me dit plein d'affaires, là, mais évidemment, peut-être qu'on ne voit pas la même chose, hein? C'est la beauté de la chose. C'est pour ça qu'à Justement. première vue, ça a l'air abstrait. Oui. Mais si tu regardes comme il faut, il y a beaucoup de figuratifs dedans. Puis c'est Oui. très narratif. Je raconte beaucoup d'histoires dans mes toiles. Fait que, par symbole, par contre. Fait que si moi, mon histoire, c'est telle chose que je veux voir, mais toi, dans ta vie, tu vis autre chose, les symboles, ils vont peut-être te montrer autre chose, puis ton histoire à toi est aussi bonne que mon histoire à moi. C'est le but, je veux faire réfléchir. Tu veux laisser libre cours à l'imagination Et voilà. du spectateur, Et voilà. téléspectateur aujourd'hui. Alors, on a fini déjà la première moitié de l'émission. Ça va vraiment trop vite. On est de retour après la pause. Stéphanie s'installe et puis à l'œuvre.